Oui, bonjour, je suis Philippe Bonnel, je m'occupe de la communication chez Vortex. Je suis ravi de vous accueillir à Magny-Cours pour présenter la Vortex, qu'on présente presque plus, parce que c'est quand même une voiture maintenant qui roule depuis 2015-2016, vraiment, qui a fait toutes les années du championnat Ultimate jusqu'à présent. Ça fait quatrième ou cinquième année? Quatrième année. Bon, déjà la couleur du team, elle est assez reconnaissable, hein, vous pouvez le voir, parce que voilà, tout le monde est habillé de orange et un petit peu de noir. Celle-ci, elle a un look un peu particulier, parce que c'est un covering qu'on a fait faire pour une course à Barcelone au début du mois de septembre. Donc la Vortex, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture fabriquée dans nos ateliers à Pézenas, à côté de Montpellier, sous l'égide de la famille Gomez-Martin. Voilà, avec notamment Arnaud et Olivier qui sont les concepteurs de la voiture. Ils sont bien sûr avant tout pilotes et puis qui sont aussi ingénieurs et concepteurs de la voiture. C'est une voiture qui a un moteur de V8 Chevrolet, 5 litres 2. Voilà, le moteur LS3. C'est une voiture qui est assez facile à prendre en main. Comme toutes les voitures faciles, c'est toujours... faut aller chercher les derniers dixièmes. C'est une voiture sur laquelle il faut un petit peu se cracher dans les mains, comme on dit familièrement. Et c'est une voiture qui est assez aisée à prendre en main. Nos pilotes gentleman drivers qui constituent l'équipe, on a à peu près une vingtaine de pilotes qui tournent sur nos différentes épreuves. Voilà, ils sont très contents de s'installer à bord, c'est une voiture qui est très accessible. Cette voiture, maintenant, elle commence à dater puisque ça fait 5-6 ans qu'elle est sur les pistes. On a travaillé, on a profité de cette période de Covid où on n'a pas pu faire comme tout un chacun tout ce que l'on voulait pour réfléchir à l'avenir. Et on a commencé à réfléchir à une évolution de cette voiture, toujours avec un cahier des charges de grande accessibilité, mais en améliorant les conditions de performance et surtout en observant les dernières obligations réglementaires, voilà. Notamment en termes de hauteur d'aileron et ce genre de choses. On arrive aujourd'hui pratiquement à la fin de l'année 2022, donc on est en mesure de vous montrer à quoi pourrait ressembler la prochaine Vortex. C'est pas pourrait, parce que la prochaine Vortex va sortir, si tout va bien, avec le Père Noël, puisqu'elle devrait être sur ses roues avant la fin de l'année, avec des essais en tout début d'année, et possiblement une arrivée dans les championnats en course en fin de premier semestre, le temps de faire tout le développement nécessaire autour et tous les réglages. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer... alors, on aurait adoré la faire en échelle 1, mais on n'a pas encore réussi. Et notre imprimante n'était pas assez grande. Donc voilà, je vous fais découvrir en avant-première le look de la nouvelle Vortex, toujours catégorie GT. Donc vous voyez un look plus rond et en même temps plus élancé, avec des formes... qui vous rappelle quand même un certain nombre d'autos que l'on peut voir, dont on a forcément regardé les courbes et les lignes depuis toutes ces années sur les pistes. Donc catégorie GT, catégorisation E2SC, toujours en ce qui concerne l'Ultimate en catégorie UGT, probablement A. Pour l'instant on était en B, voilà. Donc une auto qui devrait nous permettre avec... une meilleure pénétration dans l'air, de meilleurs appuis, de gagner en vitesse de pointe, sans perdre sur une des grandes caractéristiques des Vortex qui est justement leur capacité à être très bien campés sur leurs roues, avec des passages en courbe assez rapides. Donc on devrait garder ce qui fait les qualités des Vortex et le développer les performances avec cette nouvelle auto. Pour l'instant elle tient dans la main, d'ici 2-3 mois elle devrait être beaucoup plus imposante. On devrait recevoir la première auto, je vous dis, d'ici fin d'année.